Et nous sommes seulement les enfants de Dieu comme vous. La grande partie est venue de Lubumbashi. Nous sommes venus ici, c'est évangéliser dans les écoles. Et puis, demain, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer à Lubumbashi. Amen. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui voyagent et qui vont, je ne sais pas, je ne sais pas où, pour je ne sais pas faire quoi. Mais nous dépensons notre argent pour prêcher l'évangile. C'est gratuitement et nous n'avons pas besoin de votre argent. Mais nous avons besoin de votre attention. Plusieurs personnes vous diront, non, comme toi, tu n'as pas une copine, tu n'as pas un copain, ça veut dire que tu es en retard. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Et, s'il vous plaît, et après plusieurs statistiques, nous nous sommes rendus compte, même papa peut témoigner ici, parce qu'il est plus vieux que nous, il peut témoigner, en disant, il est rare de commencer une relation à l'école secondaire ou primaire et se marier plus tard. Trop rare. Dans les 100%, peut-être 10%. Et j'aimerais dire aux uns aux autres, l'année ou la saison dans laquelle vous êtes, ce n'est pas une saison d'entrer dans une relation avec un homme ou avec une femme. Mais c'est une saison où tu dois chercher à te connaître d'abord toi-même. Qui es-tu? Sinon, en cherchant à plaire à un homme, à une femme, tu iras loin de ta destinée. Est-ce que vous savez, pour ceux qui méditent la Bible, vous savez que Esther, si elle était déviergée, elle n'allait pas se marier. Donc, il y a d'autres personnes ici, vous êtes comme des Esther. Ça veut dire, vous devez garder votre virginité. Parce que c'est ce qui vous mettra à part jusqu'au moment opportun. Parce que d'autres personnes pensent que la virginité, c'est seulement se protéger du sexe. La virginité, c'est se protéger également de la corruption du monde. Quand on te dit consommons la bière, refusons cela. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en vous une vision. Vous avez une mission à faire. Et j'aimerais demander aux uns aux autres, pouvez-vous répéter avec moi cette phrase? Dites à votre voisin et à votre voisine, n'avortez pas ta destinée. N'avortez pas ta destinée. Pourquoi nous avions dit cela? Parce que les erreurs que vous commettez aujourd'hui, ça avorte votre destinée. Il y a d'autres personnes qui disent, personnellement, je ne suis pas grosse. N'oublions pas que spirituellement, vous êtes également grosse. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes né, il y a une sémence de Dieu qu'il a déposée en vous. Et plus les mois passent, plus ça s'agrandit. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre la décision pour ne pas avorter notre destinée. Par rapport à la photo, donc nous devons rester, si nous sommes en Christ, nous devons rester les mêmes. Merci beaucoup. La sœur a posé plusieurs questions. Tu peux prendre les numéros, on peut parler après. J'aimerais dire quoi? Par rapport, il n'y a pas de problème. Par rapport à sa préoccupation, elle voulait avoir une précision concernant la photo. L'objectif, c'est quoi? Chacun de nous, est-ce que vous savez que chacun a sa mission? Nous tous, nous ne serons pas des présidents de la République. Nous tous, nous ne serons pas des gouverneurs. Nous tous, nous ne serons pas des chefs d'entreprise. Mais chacun a les choses que Dieu a déposées en lui. Mais si vous découvrez maintenant qu'est-ce que Dieu a déposé en vous, vous saurez maintenant comment vous démarquer. C'est ça l'objectif. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il mettra à vos côtés les hommes et les femmes qui voudront que vous soyez des photocopies d'autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, fais seulement comme tel. Fais seulement comme tel. Bien aimé, nous ne sommes pas créés pour faire comme les autres. Mais nous sommes créés pour faire comme Jésus. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? C'est ça notre objectif. C'est ça notre unique... C'est quoi encore on dit en français? C'est notre personnalité. Notre... Je ne sais pas. En français, c'est quoi? Uniqueness. Notre particularité. J'espère que c'est clair. Sinon, c'est un peu ça. C'est clair, hein? C'est bon. C'est la personne elle-même qui s'est décidée de ressembler au diable. Et quand elle-même se coupe tout ça, ça veut dire que la personne a mal. C'est la même chose que nous faisons. Quand nous nous plongeons dans la masturbation, les péchés, etc., nous tombons dans des choses qui ne glorifient pas Dieu et nous faisons mal à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Amen, hein? Amen. Nous voulons prier. Le temps passe, oui? Oui? L'une voulait devenir comme le diable.
C'est pourquoi elle s'est déformée pour devenir comme le diable. Et l'autre voulait devenir comme les aliens, comme on dit en anglais. Les créatures qui vivent donc au Mars, etc. C'est ça. Donc il y a d'autres personnes qui veulent devenir comme des choses qui n'existent même pas. Comment veux-tu devenir comme le diable, mais tu ne l'as jamais vu? Vous voyez un peu ça. Sinon, c'est un peu ça. Nous clôturons par là. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui as permis à ce que nous puissions commencer et toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. C'est toi qui nous as protégés afin que nous soyons ici. Je te prie, Éternel, de bénir cette école qui nous a accueillis. Je te prie, Éternel, de bénir toutes les autorités sans exception de cette école au nom de Jésus. Parce que ta parole me dit, là où on vous recevra, vous devez dire que la paix soit sur ces lieux. Et je prie que la paix soit dans ces lieux au nom de Jésus. Et j'abandonne toutes les personnes qui sont souffrantes ou malades. Que ta main les saisisse et les guérisse de toutes sortes de maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui sont tâtonnantes, elles ne savent même pas ce qu'elle deviendra demain. Je te prie, Éternel, d'illuminer leurs yeux, afin que ces hommes et ces femmes puissent voir et savoir quelles sont les décisions à prendre aujourd'hui pour avancer et aller plus loin au nom de Jésus. Et je conclue en disant, Seigneur, dans tout ce qu'on a eu à échanger aujourd'hui, il y a ceux qui prennent cela pour de la blague, c'est bon, mais pour les personnes qui prennent cela en considération, fais grâce à ces hommes et à ces femmes, même quand ils seront dans la chambre, avec un homme ou avec une femme d'autrui, que cette personne se rappelle qu'elle ne doit pas avorter sa destinée au nom de Jésus. Que cette personne puisse fuir dans cette chambrette-là. Et que cette personne commence à dire, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.